bienvenue dans un nouvel épisode de Tapin où on va débriefer du basketball. Et là, je suis accompagné de mes chers collaborateurs de qualité, je précise. Et là, je commence toujours par la gauche, par le nouvel invité. Je te laisse te présenter. Enchanté, Émile. Ma première fois, j'espère que ça va bien se passer. Merci de m'avoir accueilli dans cette tapine. Je suis très content. Nickel. Let's go. Un petit blaze. Un petit blaze, vas-y. Je vais faire mon blaze d'artiste. Cameron Lamour, allez streamer. Oh Voilà, c'est tout. Non, on m'a dit de donner un nickname. J'ai donné mon Non, mais nickname. bien, moi, tu fais ta promo. C'est un placement de produit. C'est un placement de produit. Là, sur ma droite, monsieur. On lève les doigts. Monsieur Alain Junior. Ça vous plaît, trop d'honneur pour moi. Je suis là simplement en tant qu'intervenant. Attends, mec sérieux. Tu vois, un jour, on va mettre ton arrobase avec 3 points d'interrogation. Ouais, exact. Moi, ça m'arrange. Moi, ça m'arrange. Y'a pas de souci. Et derrière sur la droite, le grand, l'unique. Le pire. Comment ça, le pire? Non, le grand, l'unique, avec une connaissance accrue du basketball. On l'espère. Il est humble. Il est humble. Ah ouais. Monsieur, On dit ça. Premier du nom. Premier. Dernier du nom. voilà, il n'y aura pas de problème de copyright avec ton blaze. Ah, C'est un bon blaze en plus. Oh, je sais pas pourquoi. Ouais, mais j'aime bien. Et moi-même, donc du coup là moi c'est Fahad. Ah mais aujourd'hui j'ai sorti la veste de commissaire, donc du coup on va pouvoir tout décrypter. Aujourd'hui ça sera inspecteur Faire Bernabi. une chronique vestimentaire aussi. Ah oui, pourquoi pas en vrai. Bon, je vais faire peut-être comme Émile, je vais faire un bail. Oui, venez suivre ma page. Tu vois, tranquille, mais voilà, veste de commissaire, voilà. Franchement, une petite DA, faites entrer l'accusé, plutôt sympa. On va attaquer les gars sur le basketball. La NBA, c'est passé pas mal de choses. J'aimerais bien votre avis sur les équipes en forme en ce moment. On va prendre, je pense, team par team. On va commencer par les Lakers. Les Lakers du grand LeBron James. Donc du coup, j'aimerais bien avoir votre avis sur leur forme du moment. Franchement, les Lakers, c'est un peu chaud en ce moment. C'est un peu chaud depuis le début de la saison. Ils font un bilan mitigé. Bon, en début de saison, c'est ce qui est rare. Bon, LeBron est vieux, les joueurs autour. Davis, qui fait quand même un très très bon début de saison, lui. Spécialement lui. Ouais. Mais c'est assez difficile. Je pourrais pas vous dire la cause, mais c'est vraiment assez Pour toi, c'est assez difficile. C'est dur, Je trouve que je te trouve un peu dur quand même. Ah bon? Ouais, un petit peu. C'est difficile pour. Ah, c'est difficile, ok. Et c'est quoi, ça serait quoi pour toi les raisons justement? Les raisons, ça serait la mauvaise gérance de l'équipe 2 en fait, des remplaçants. Ah, Ok. Parce qu'ils ont des remplaçants pas assez bien formés, pas assez au bon niveau pour bien commencer la saison, on va dire. Ils sont pas encore assez prêts. Ok, c'est entendable, c'est un bon argument, monsieur. L'intervenant mystère, s'il vous plaît. Moi, les Lakers ne m'intéressent pas, donc je préfère. Mettez-vous sur le côté, c'est ça, Non, faut me dire l'arrêt de se mettre sur le côté. T'as Là, le les côté. Lakers ne m'intéressent pas. Ok. Tu les as introduits en tant que les Lakers du grand LeBron. Je pense qu'actuellement, c'est les Lakers du grand Davis. Faut lui donner ses fleurs. Ouais. Mais comme j'ai dit, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Je vais laisser peut-être. Ok, ça s'entend, Oussama. ça fait tellement de bien de voir enfin un coach digne de ce nom en NBA. Et qui parle basket, et quand tu lui poses des questions en interview, il te répond basket est clair et net. Pas comme l'autre arnaque là de l'année dernière qui dessinait des trucs sur leur plaquette, il a retourné comme ça. Je sais pas, il disait quoi là-dedans. Franchement, Mais moi j'ai oublié. mais C'est c'était très bizarre. Vraiment. Et tu vois sur certains matchs, à un moment, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est contre Minnesota, il me semble, où ils sont en retard de 20 points. C'est pas Minnesota, mais c'est une autre équipe. Contre les Suns, je crois. Ils sont en retard de 20 points. Il fait les petits ajustements, ils reviennent, ils gagnent le match. Ça fait plaisir de voir des coachs comme ça, où tu vois qu'ils amènent leurs pattes dans l'effectif. Après, il a raison, Émile, sur un point, c'est qu'il leur manque encore, je pense, un peu de profondeur de banc. Ils ont beaucoup de jeunes. Le shooter là qui est pas mal là. J'ai oublié son nom. Il est rookie là? Ouais, le rookie. Ouais, J'ai oublié son blaze. Kinect là. Kinect, Ouais. exactement. Lui il est prometteur, j'aime bien.
Mais ouais, c'est peut-être le petit point faible des Lakers. Comme on a dit, bilan mitigé. Le petit point faible des Lakers, ça restera le profondeur de banc. Donc ils toucheront, je pense, les playoffs, au pire des cas, les play-in. Mais plus haut, ça risquera d'être un peu compliqué. Un peu léger, je pense. Voilà. Moi, franchement, je salue le travail de JJ Redick. Je te rejoins complètement. Je trouve que c'est vraiment un mec qui parle vraiment purement basket. Sur les systèmes, même si on voit sur les plays, il y a beaucoup de main à main, beaucoup de rotation. Très européen. Très européen. Une petite touche européenne. Très belle touche européenne. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui manque à l'NBA, parce que là où on est sur un côté plus spectaculaire. Donc du coup, voilà, contrairement au coach de l'année dernière, qui cette mascarade est assistant à Milwaukee, mais on reviendra ça plus tard. On reviendra là-dessus plus tard. Donc du coup, je vais attaquer ceci sur une autre team, donc du coup, OKC, OKC qu'on a décidé de suivre plus particulièrement cette saison. Votre avis là-dessus, Emile? Ah ok, si moi je me hype là-dessus. Moi, je me hype depuis, de toute façon ça fait 3 ans que j'avais me hype et bon, ils commencent en 6-0. Ouais. Voilà, un très bon début, il n'y a que eux et les Lakers, je sais pas, les Lakers, je suis fou quoi. Et les Cavs qui font ça. Et c'est très très... J'aime bien un nice souris là. Non mais les les Cavs, c'est là que tu vas. Ouais, les Cavs, oui. Voilà, et c'est pour l'instant, rien à dire, c'est un très très bon début de saison. Les jeunes font leur taf, mais encore une fois, on parle d'un début de saison, mais on réfléchit surtout à la fin de la saison, comment ça va se passer au playoff. Pour l'instant, ils n'ont pas encore affronté beaucoup de gros ennemis opponents. So, on verra. Ok, avec une petite touche d'anglais. Donc, monsieur, l'intervenant mystère. Là, il faut parler d'OKC. Ouais, pas d'avis sur OKC. Pas d'avis. Oh là là, il boit Non, mais enfin, la seule chose que je peux dire, c'est bien mon début, invaincu. Bon, il reste quand même deuxième en termes de record NBA. On sait tous quelle équipe est première actuellement. Ouais, non, c'est bien. Bah, en fait, je rejoins un peu ce que Emile a dit. On verra en fait sur le long terme. C'est un bon début de saison. Maintenant, on verra. Il y a de l'envie. L'équipe est vraiment là pour vraiment prouver que cette année, ce sont des contenders. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. On verra bien. Ok. Où ça marche? Ouais, c'est la continuité de la saison dernière. Ils commencent à prendre en expérience. C'est le même groupe. Ils ont rajouté peut-être 1 ou 2 joueurs maximum. Et c'est bien, c'est correct. SGA est toujours sur sa. De toute façon, on en avait parlé. Shai est toujours sur la même lancée. Ah, c'est prometteur. Maintenant, sur les playoffs, on verra. C'est comme il a dit, ils n'ont pas encore rencontré. Voilà. Ils n'ont pas encore rencontré les grosses teams. Contrairement à Minnesota, Dallas, qui ont pratiquement fait que des grosses teams ces 15 derniers jours. Donc, on verra quand on va se rapprocher de l'hiver, de décembre, janvier. Moi, je les attends spécifiquement. Moi, je les vois faire un truc bizarrement sur la NBA Cup. C'est possible. Moi, je pense qu'ils vont venir, ils vont casser les pieds. On verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Ouais. Je pense qu'on a même aussi parlé de ça la dernière fois. Ils sont sur la même DA que l'année dernière. Voilà, on va pas forcément, je pense, s'attarder là-dessus. On va attaquer sur l'équipe. Commençons même par lui. On peut commencer avec lui. On prend le doigt. C'est parti. C'est ton moment. Ton favori. En fait, je vais parler de 2 équipes. Je vais être très bref. Bien sûr, la meilleure équipe actuellement, qu'on le veuille ou non, qui reçoit énormément de hate aussi sur les réseaux. Je comprends pas, mais bon, c'est comme ça. Les Cavs qui sont actuellement en 7-0, j'aime énormément ce qu'ils proposent. Après, on va dire que je suis un petit peu habitué avec les Cavs. Pourquoi? Parce que chaque début de saison, on va bien commencer. Bon, là, c'est la première fois, enfin, depuis 2016-2017, qu'on commence en étant invaincu. Mais on commence toujours des débuts de saison en étant à 10-2, 11-2, tu vois, on commence tout le temps bien. Et après, ça descend, tu vois. Là, je pense que cette année, ils sont dans le mode, ok, d'accord, tu sais quoi. Là, on a fait un run de playoff qui était assez correct, mais bon, on se fait tuer par Boston. Là, c'est direct, on rentre dans le dur. Maintenant, reste à voir, est-ce qu'ils vont réussir à tenir le même rythme jusqu'à la fin de la saison. Et la deuxième équipe, bon, c'est pas, en soi, c'est pas l'équipe en elle-même dont j'ai envie de parler, c'est une personne en particulier. Bien sûr, rendre ses gloires, parce que sans cette personne, je pense que l'équipe actuellement, ce serait très compliqué. Tu penses? Bien sûr que oui,
Attends, Oh là là. je te dis la vérité. Vas-y, dis-moi la vérité. Dallas. En fait, Oh là là. tout d'abord, attends, Vas-y, termine ton raisonnement. attendez. Tout d'abord, le GOAT fait un début de saison incroyable. Mais c'est. Non, mais il faut que je le dise. Tu nous fais un sujet là. Attends, laisse-moi finir. Il a dit avec Egalet. Le GOAT fait un début de saison incroyable. Maintenant, le jeu de Dallas. En fait, Dallas, ce qui me fait peur, c'est que si entre Irving et Doncic, s'il y en a un qui n'est pas dans son match, l'équipe c'est chaud. Quoi. Parce qu'en fait, il suffit que Si je peux me permettre, dernier match, ils perdent contre une équipe. Houston, j'étais comme un fou. Mais tout ça pourquoi? Parce que t'as Doncic qui fait un match moyen à la Doncic. Et le banc, c'est surtout au rebond en fait que l'équipe perd. Oui, monsieur l'intervenant mystère, mais le rapport avec les Cavs. Non, mais on s'en fout des cas, c'est bon. Là, c'est pour de l'équipe du GOAT là. Ça y est là. Non, mais oui, non, c'est bon, on a parlé des Cavs. Là, tu me fais une prise d'otage. Ouais, exactement. Pour Si l'instant, je les peux Cavs. dire 2 mots pour les Cavs, Vas-y. ils n'ont pas encore rencontré, à part les Lakers, ils n'ont pas rencontré une grosse team. Est-ce qu'on considère les Bucks comme une grosse team? Non, Ok. clairement J'ai pas. juste posé la Ah, question. clairement pas. Franchement, honnêtement, d'ailleurs. Une équipe où il y a Doc Rivers là-dedans n'est pas considérée comme une équipe. Voilà. D'ailleurs, ça tombe bien. J'aimerais bien votre avis sur les Bucks. Alors, les Bucks. Je suis la merde. Voilà. Ouais, ils sont à chier. Ils sont Oh, à oh. chier. Mais... Et on se demande tous pourquoi, wesh. Mais en vrai, d'une seule raison. Moi, je considère pas que c'est la faute de l'entraîneur, personnellement. Je me dis encore que, en fait, t'as des joueurs qui doivent faire le taf. Le pauvre, Giannis, il a tout le poids sur les épaules, même s'il a une aide. C'est lui, il perd, ils sont en 1-5. Oh mon dieu, oh là là. 1-6, je crois, sur 5 défaites. Ouais, de sauf suite. que là, Donc, Avec le dernier match, avec un Lillard et Giannis à 71 points combinés, et ils perdent le match quand même. ouais, c'est normal, ils ont affronté les Cavs. Tu connais, les Voilà, Cavs. tout ça. Mais vas-y, Ouais, n'importe quoi. Mais non, mais attends, parce que ce match-là, Il manque- non, à un moment donné. il manque Chris Middleton qui est blessé. Ouais. Damian Lillard, les genoux commencent vraiment à siffler là. Ouais, mais ça, c'est à très cause de- c'est à sérieusement. cause de son entraînement Oh, avec t'étais- David Goggins, genre l'été. Ouais, d'accord. Ouais, C'est c'est vrai. Mais Oh, c'était con. David Goggins, après lui, c'est une autre paire de manches. Si jamais tu le suis, derrière tu finis en civière. D'accord. Ouais, mais en gros, oui, excuse-moi, continue. Ouais, en gros, c'est flinguer la saison. Quoi. Voilà, Ça a été très bénéfique de faire des workouts cet été. hein. Ouais, mais parce que. Ce que Rudy Gobert n'a... Bon, pardon, c'est pas perdu. Regardez un peu pour Rudy Gobert. C'est bon, on va le laisser tranquille. Sa femme va venir nous insulter sur Twitter. Comme certains joueurs dont je... Là, c'est... Dont on taira le nom. On taira le nom, Mais c'est on a pas des grave, infos oui. exclusives. Donc en fait, ouais, mais les Bucks c'est chaud. En fait, déjà, je pense qu'on a le Doc Rivers. Donc pour faire l'analogie, on a le roi Midas, tout ce qui touche se transforme en or. Doc Rivers, tout ce qui touche se transforme en merde. Depuis Boston, c'est chaud du cul. Le mec il a rien. Mais la vérité, en vrai de vrai, il est là, il passe de team en team. Il est au début, je pense, à l'origine du downfall de Philadelphie. Maintenant, là, il est là aussi, il arrive aux Bucks qui était une équipe très prometteuse, qui, quand on prend le titre, moi je les voyais partir pour une dynastie. Au final, on est loin de la dynastie. là. Après, les Bucks sont tués tout seuls Avec le en virant le coach de l'année dernière, en cours de saison, alors qu'ils avaient très bien commencé la saison, pour ramener Doc Rivers, justement, plus le trade. Le Donc, trade, il a, je pense que le trade, il a il son s'attendait importance. pas que Chris Middleton commence lui aussi à perdre ses genoux. Donc, Et Middleton, tu rajoutes qu'autour, ils ont plus de profondeur de banc. aussi. Les joueurs qui vraiment remplissaient leur rôle pendant les finales en 2021, ça commence à remonter là. 2021, ils font plus rien. Donc là, ça commence à... Là, c'est en train de dire à Antetokounmpo, il va partir. Il fait pas la même erreur que Damian Lillard. Ouais, hein. mais C'est- il a signé gros. Et là, maintenant, il est bloqué. c'est vrai qu'il a signé, ouais. Il a signé gros, il est bloqué. Ils vont jamais. Et si jamais on Il l'impacte peut dans faire un trade, hein. Oui, mais un trade avec Giannis, avec l'importance qu'il a. Oh, ils peuvent venir dire, bah écoute, C'est j'ai envie de partir, quoi. Oui, mais Ça, même c'est- s'il vient, on implique KD, c'est déjà arrivé. Antetokounmpo dans un trade, ça détruit la team.
Ah oui, Il n'y a plus de bugs. mais tu sais, business is business. Non, hein, c'est comme Business is ça. business. J'avoue, business is business. Ça arrive. Il prend lui et son frère et ils partent autre part. Ouais, bah ouais. D'ailleurs, je crois que c'est lui l'origine beaucoup de choses, du coach qui a été viré. Ce murmure, mais- Ce murmure. Voilà. Je pense que ça tient la route, à mon Tu avis. sais, dans la vie, il y a des gens qui sont importants, mais ils traînent toujours un boulet. Je pense que son frère, c'est vraiment le boulet. Voilà. Donc, on va pas tergiverser là-dessus. Je vais attaquer sur un autre sujet assez pointilleux. Le sujet Cocorico. Hein, Ah, les Frenchies. Alors, les Frenchies. On a, on va dire, moi en tout cas dans ma tête, j'en ai 3 que je vois. C'est Bilal Koulibaly, Sarr et Eric Sachet. Koulibaly, le meilleur Frenchie pour l'instant, qui fait le meilleur début de saison Ok. chez les Wizards. Très bon début de saison, franchement. Rien à dire, des highlights, tu regardes, mais tu bandes, voilà, c'est très cool. Tu vois. Ok. Sarr qui est dans son équipe, qui fait un début de saison un peu plus mitigé, mais qui est dans son rôle. Et Eric Sachet, qui est très invisible pour l'instant, mais je considère que c'est un début. Ça a beau être le numéro 1, on va peut-être le considérer comme un flop, c'est qu'un début de saison. On va voir ce qu'il peut faire par la suite quand il aura compris comment jouer. S'il n'a pas compris comment jouer, il est baisé. Monsieur Kina, à part si tu reviens sur Dallas, tu nous fais un mais pas au Congo ici. Non. Mais sachez faut qu'il aille à Dallas. Plus rapide. Plus sérieusement, bah ouais, comme Emile le dit, Koulibaly il fait vraiment un très bon début de saison. Enfin, je sais pas si c'est passé pendant les vacances ou. Non, mais là c'est vraiment pas. Non, c'est pas une pique, hein, c'est vraiment pas une pique. Mais c'est vraiment. En fait, j'aimerais du coup savoir quel a été l'élément déclencheur pour qu'il puisse vraiment bah, du coup se ramener et dire bon, ça y est, en vrai, viens, on impacte un petit peu mon équipe. Donc là, clairement. les JO. Ouais, mais pendant les JO, il joue quoi? Il joue 10 minutes. Ouais, ils lui ont manqué de respect. Mais Ils lui ont manqué de respect. Il y a Donc un truc, c'est justement l'équipe des Wizards. Il n'y a pas beaucoup de monde. ouais, donc en Et il vrai, a la place de vraiment jouer pour lui. Il n'est pas comme Wemby qui lui vraiment tout est autour de lui, mais il est à un endroit où il peut jouer pour lui. Alors qu'il n'est pas, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus rapide, mais il a la place de faire ce qu'il veut et il est très consistant pour l'instant. Exactement. Et ça, non, ça va, La chance qu'il a, c'est d'être dans une franchise de merde. C'est une bénédiction. Non, mais qu'on se dise la vérité. Qui compte sur lui. Et qui compte sur Parce qu'il y a des franchises de merde qui disent ah bah non en fait pas. En vrai, c'est une chance, c'est pas une bénédiction. Moi, je trouve, pour le coup. Et, non, c'est vrai. et il a une bénédiction, parce que pour le coup, pour revenir sur le Karim Zaché, le pauvre Miskin, il finit à Atlanta avec un meneur très young. Comment tu veux que le mec, il s'affirme en tant que numéro 1 de la draft? Il pourra jamais s'affirmer. Bah, il tourne à des moyennes européennes. Il a Alors qu'il est dans le 5 de départ, il a 17 points de moyenne. 17 points. 17 points de moyenne pour un gars qui est capable de tout faire, un joueur polyvalent, ça reste léger. Hein. Après, peut-être qu'ils l'ont cantonné à un rôle un peu défensif, on va dire, qui joue pour Trae justement. Peut-être, mais moi je connais la chanson avec les clubs, les franchises NBA, avec les Français en particulier. Si t'es pas là, tu sors pas les dents comme Koulibaly justement, on te coupe ton contrat et tu vas faire un petit retour en France. Voilà, ou en Euroleague si t'as des bons agents évidemment. Et Ken Nikina et compagnie. Voilà, l'occurrence, lui, il a des bons agents, je me fais pas la preuve. S'il a pu finir premier de la draft, c'est qu'il a des très bons agents, parce que ça joue beaucoup en coulisses. Ouais. Mais franchement, voilà, c'est dommage, parce que moi je trouve qu'on le balance un peu en pâture. Ouais. Je trouve c'est un peu symbole. C'est pas un mauvais joueur, il l'a prouvé à Gielbourg. Mais le problème, c'est qu'on le balance en pâture de ouf. On arrive, premier de la draft, assume. Alors que je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'il a demandé, il demandait juste à jouer NBA, je pense, c'était son dream. Et au final, il est balancé dans un truc où il va devoir assumer des choses que je le pense pas capable d'assumer. Pour l'instant en tout cas. En tout cas pour l'instant. Il est pas dans les bonnes conditions à mon avis. Parce que si au final le pauvre il nous fait une Anthony Bennett, on est dans la merde. Hein. Oh, je pense pas que tu peux faire pire que Anthony Bennett. Anthony Bennett, franchement. Non, je pense pas. Impossible. Mais Anthony Bennett, d'ailleurs, une micro-parenthèse, c'est quoi? C'est les wings de poulet qui ont niqué ça? Mais attends, parce qu'on a un Zion Williamson qui lui vraiment, je pense que c'est vraiment les wings de poulet qui ont fait qu'il... Et pas que, et les femmes aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un tout. Il s'est fait plaisir l'ami, hein, et pas qu'un peu. Bah, après, c'est pas le seul joueur NBA qui a ce péché mignon.
Oui, mais lui, ça s'est révélé, ça fait plus mal. Ouais, mais c'est ça le souci, Après, c'est il a que fait des lui. bêtises aussi. Ouais, après, ouais, lui, voilà, bref, mais Ouais. oui, t'as un Zion qui, bah, du coup, ça fait un moment qu'on attend. Là, c'était pas le sujet, mais là, il assure clairement avec les Pelicans. Comme d'hab. C'est le Ouais, bah c'est ça, en fait, dès qu'il vient jouer, Ça quoi. fait 2-3 ans, il fait des bons débuts de saison. Ouais, mais après, Mais son genou lui dit stop Non, mais lui, au début des play-in et au début des playoffs. Et voilà. C'est toujours comme ça. Voilà. Et Wings the Poulet, les Parce femmes. qu'ils savent pas le gérer. Parce qu'ils savent pas le gérer aux Pelicans. Ouais. Ils savent pas le gérer. Et il a pas de quelqu'un qui peut prendre le relais derrière. Comme certaines. Il a pas de franchises, t'as pas de. Ouais, non, j'allais dire Brandon Ingram. Mais ils jouent Ouais, ensemble. bah non, c'est Ouais, non, juste ça va. Ingram, c'est un peu. Il Merci, est bon. papy, Il est excellent, mais ça va être léger, je pense, pour aller chercher quelque chose de Ouais, sérieux. ouais. Bah, Bah, pour finir sur les Frenchies, Wemby, l'effectif des Spurs est un effectif correct. Il fait un début de saison correct. Un peu trop de. Ouais, c'est. Ouais. En fait, j'ai hésité parce que, en vrai, les Spurs, ils ont quand même affronté des grosses équipes là. Ouais, quand même. Des Minnesota, Dallas, il y a qui d'autre qu'ils ont affronté. Enfin, en tout cas, genre, pour le coup, voilà, c'est. Petit aparté, hein. Vous avez vu ce que Lively a fait à Wemby au premier match. Quoi. En même temps, c'est normal, c'est un genre de. Mais bon, c'était une petite aparté. En fait, je trouve les Spurs, Wemby, limite c'est pas une franchise en fait pour lui. Il a tout ce qu'il veut faire, il peut faire tout ce qu'il veut. Parce que lui, c'est le joueur le plus attendu des 20 dernières années, voire des 30 dernières années. Mais il joue avec des gars qui savent pas lui faire une passe correctement. C'est vrai. C'est vrai. Et tellement ils ne savent pas lui faire une passe à l'intérieur, il est obligé de jouer où? À l'extérieur. Et je sais pas qu'est-ce qu'il a pris à Popovic. Je dis oui, bah il est bon au secteur extérieur. Ouais, mais après Popovic, regarde, quel âge il a, le pauvre. Il était là depuis 1918. Comment tu veux qu'il il a plus toute sa tête? Il y a des gens qui vont tomber dessus. Manque de respect là. Désolé, monsieur Oui, Popovic. c'est papy. Mais genre, c'est. Mais même au niveau de tir à 3 points, tu regardes son pourcentage, il est pas bon. Hein. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il a Déjà, on l'a 3 vu, sur on a 11, vu- 3 sur 12. On a vu les prismes au JO déjà. Oui, Il il prend énormément de tirs, tirs. on dirait un shooter à 3 points. Sauf Sauf qu'il qu'il en pas met- du tout. Il en met pas. Il en met 3, 2, mais il en sur c'est- 10, 15, Mais entre toi-même, 10 et tu sais 15. que c'est un pourcentage dégueulasse quand tu shootes à l'extérieur. Ouais. C'est dégueulasse. Et on l'a vu pour les JO. Et d'ailleurs, bon, après, c'est mon avis. Sur la finale, ça coûte un petit peu le match. Ouais, le début du. Enfin, début du quatrième carton, ça compte ouais. un peu le match. Ouais. Ça Je suis coûte un peu le d'accord. match, voilà. Je suis Mais d'accord. après, en même temps. Moi, ça ne reste que En mon vrai, avis. C'est dans les régies. Ah, les sœurs, on est pas d'accord. Il y a une régie, elle Non, est mais hyper après, investie. non, mais après, c'est pas pour petit aparté du jour. Si Wemby ne prend pas, du coup, on va dire ses responsabilités, qui le fait d'ailleurs? Non, en termes de responsabilité, il y a Non, il les prend. c'est juste- vrai, non, Mais c'est l'équipe qui pose problème. Mais oui, c'est ça. Les gens ils disent, non, on va lui ramener des gens pour lui. Il ramène qui? Chris Paul. Chris Paul, je le kiffe. Hein. 39 ans, frérot, ça y est, c'est bon. Papy. T'es en quête d'une étoile, c'est pas aux Spurs que tu vas la trouver. Je Ah, suis désolé. vraiment Ouais. pas. Limite, s'il avait beaucoup plus. Il va apporter. Son dernier shot, c'était va apporter. au Suns. hein. Ouais, bah, De vrai. Son Son, dernier shot. c'était un échec. Voilà, c'était. Bah, il a fait sa finale, ils ont flop. Ouais, voilà. Voilà, c'est tout. Maintenant, Papy, il est aux Spurs. Spurs, ça va peut-être potentiellement jouer les playoffs. Ouais. Playoff, ouais. Pour Play-in, l'instant, play-in, play-in. playoff, pas plus. Ça joue ça, mais ça, c'est leur objectif. Ouais, mais ils vont Ça tomber joue contre, ça. ouais. Mais, on ne veut pas dire qu'ils vont. Parce qu'à l'ouest. Un Spurs Lakers qui passe. Lakers. Je suis à des Lakers. Lakers. Même. Parce que ce sera même- des équipes de ce calibre. Même Sacramento. Ouais, ça ramène tout. Sacramento, ouais. Mais même, c'est un peu le même problème, ils sont instables, c'est... Ouais, mais eux, quand. Ils font une très bonne... En Eux, fait, c'est quand des le matchs Mike prêts. Brown, il arrive, quand l'ancien assistant de Steve Kerr, il arrive, ça fait... Franchement, l'équipe de prometteuse de ouf. Mhm. Ils perdent contre les Warriors, Mhm. et on se dit, bon, bah, c'est la première, tranquille, mais c'est très prometteur. Mhm. La saison d'après, putain, ils sortent play-in, je crois. Play-in, ouais. Ils gagnent le premier match et ils perdent le deuxième. C'est soit il y a manque d'expérience, soit manque de rigueur. Pourtant, ils ont des sacrés joueurs dans leur équipe. Ouais, mais des mecs Mais- qui manquent d'expérience. Ouais, ouais. Sabonis, c'est un excellent joueur. Excellent. Peut-être le meilleur intérieur, je pense, en NBA Voilà, actuellement. actuellement. Très peut-être. sous-coté. Un régisseur. Oh, ouais, il est investi dans ça me termine parce que je l'ai vraiment dans le visage. À chaque fois qu'il y a une chose qu'il dit, c'est
Sabonis, on peut dire ce qu'il veut, on peut dire ce qu'on veut, il manque d'expérience. Il manque d'expérience. C'est vrai. Jaron Fox, c'est pareil. Quel joueur dans l'effectif a disputé au moins une finale NBA? Non, aucun. À un moment, il y avait Harrison Barnes, mais depuis qu'il n'est plus là, je crois. Sauf si je dis une bêtise. Sauf si Harrison Barnes. Ouais, Les Spurs. Ouais. Oh. Bah, vraiment, c'est une équipe de retraités en fait, les Spurs. Je te jure, tu vas voir un truc, je l'avais même pas vu. Tu vois, mais après derrière, je pense qu'il leur manque. Ils ont la dalle, ils ont le projet, ils ont l'argent. Ils ont fait un très bon recrutement, même sur les côtés draft. Ils ont pris Boogie Ellis, très très bon de pioche, perso, moi, parce que c'est un joueur que j'affectionne beaucoup. Honnêtement, prometteur, mais il manque des petites choses qui font que. Ouais. Sur un match, par contre les Spurs, je pense qu'ils le prennent. C'est mon avis. Après, on est un peu loin, on se projette quand même un peu loin. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. On va attaquer vite fait pour terminer des petits sujets, on va dire, d'actu. Le premier qui m'a fait particulièrement rire, perso, la statue de Dwayne Wade. Vraiment, s'il vous plaît, quelle horreur. Vraiment. Donc, perso, après, peut-être tu Regarde la je sais pas. Après, On dit. c'est dans la même. Vas-y. Lignée que Cristiano Ronaldo, mais genre plus en sérieux architecturalement, tout ça. Mais est-ce que ce serait pas le matériau le problème? Parce que Cristiano Ronaldo, la même chose. Un visage. La même dernière. Oh, la même dernière, c'est le même. Et je me dis, mais en plus, Wade, dans la vidéo, il a l'air content, mais je pense qu'il a mal. Non, ça se voit que c'est. Non, il avait validé. Il a envie de rigoler. Moi je dis, Si, je te jure. moi je dis, Il y a une vidéo où il valide. les gars, Je pense qu'il a. moi je dis, c'est la clé et le blaze, son blaze dans une rue qui dit, ah oui, ça c'est pas mal ça. Il a pas le choix. Bah oui, wesh. Qu'est-ce que la statue? Il est censé avoir le pouvoir de dire bah non c'est de la merde. Gros, que ça le charrie, gros. Ouais, Lui, il savait. mais c'est bien fait pour lui. Ouais, vous savez. Même son fils. Même son fils. Il a pas parlé, il a juste fait ça. T'es mal la statue. Moi, Wade, c'est mon goat, hein. Mais gros, quelle statue là? Je crois que même dans le discours, il dit, mais ça c'est moi ça. Ouais, il fait une petite joke, on voit Il fait une joke, mais ça c'est les private jokes du seum. Ça c'est quand t'as le seum, t'es là, tu dis ah oui, bah franchement j'ai pas remarqué. Mais ça c'est quand t'as le démon, ça. Les gars. Il a le démon, tu vois. Vraiment non, bah ok, franchement, bah écoutez, en plus, dommage qu'il ait une statue. C'est pas assez représentatif quand on voit par exemple la statue de Dirk Nowitzki à Dallas. Les statues aux Lakers que nous on a pu voir en l'occurrence de Kim Olajuwon, de comment ça s'appelle? J'ai dit à Kim Olajuwon, je suis baisé. De Karim Abdul-Jabbar, de Shaquille O'Neal, de Kobe. Le matériau, c'est quoi? Franchement, j'en sais. Est-ce que c'est pas de la pierre? Non, pas du tout. C'est ouais à peu près sur la même dernière, mais c'est bien fait. C'est très bien fait, c'est devant le Staples Center. Tu fais un cours de. Le book, il est nul en fait. ou quoi? Non, mais c'est tout. Non, mais moi j'essaie de comprendre. C'est le mauvais artisan. C'est pas possible. L'artisan est mauvais, tu vois. Donc c'est dommage, mais bon, tranquille. Après, bon, c'est dommage pour lui, mais bon, en tout cas, on est quand même content pour Dwayne Wade, parce que franchement, c'est mérité. C'est très mérité qu'il ait sa statue. On va continuer sur les honneurs d'un très grand monsieur du basket qui a marqué toute une génération, Vince Carter. Voilà, donc Vincinati qui a posté notre cher Frédéric Weiss. Qui lui d'ailleurs s'en vante. Hein. Je dis ouais, je me suis fait poster par Vince Carter. Voilà. Donc ouais, franchement pas mal. Et à noter, je pense, le premier Raptor à se faire retirer son maillot. C'est une franchise plutôt jeune, c'est normal. C'est ma franchise, donc ouais, je connais. C'est Ah le ouais, premier. c'est vrai, C'est le. Pour l'instant, ça a été le meilleur joueur de Toronto. Je pense bien sûr que Rosen va avoir son maillot aussi, obligatoirement. Et voilà, c'est une je suis très content par rapport à ça. J'aime bien ce que tu dis Ah là, oui, parce que d'ailleurs en parlant de DeRozan, donc du coup on sait que du coup il y a Drake qui est donc je crois actionnaire minoritaire chez les Toronto, qui a dit hier, donc du coup pendant le match, qui a dit que si jamais on accrochait la bannière de DeRozan, il irait lui-même la décrocher suite à son bif avec Kendrick Lamar. Et il a dit ça en parlant dans le micro. Là. En plus, donc du coup après derrière la réponse de DeRozan, qui a dit lui-même franchement qu'il le fasse. Voilà, qu'il le fasse. Compton, mec. Ouais, Compton. Ouais, il a fait ouais, si tu veux. Bah ouais. Donc, du coup, il a le seum. C'est tout. Ouais, il a un peu le seum. Voilà, il était dans Not Like Us, il est parti lâcher des West Side dans le clip de Kendrick, il en pouvait plus. C'est normal. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Voilà. Est-ce que vous pensez qu'en vrai, de vrai, DeRozan, il a pensé genre on va dire un petit peu à tout ça? Parce qu'en vrai, je sais qu'il avait des excellents rapports avec Drake.
Mais est-ce que vous avez. Bon, là, on va. Je pense qu'il a été tradé Il a été tradé des Raptors. Je pense qu'il a mal vécu. Je pense qu'il a mal vécu le fait qu'il soit un peu à l'origine du titre des Raptors dans la saison d'après. Parce qu'il part, et la saison d'après, ils prennent le titre. En ramenant, je crois, le trade en plus à Kawhi et tout. Donc je pense qu'il a mal vécu. Et tu connais le business de la NBA, ils trade, ils en ont rien à foutre de toi, genre ils te coupent et ils t'envoient de l'autre côté sans te prévenir. Bon, il y en a, ils le font dans les règles de l'art, mais la plupart non. Ils sont ingrats. Donc je pense que c'était sa petite vengeance personnelle ou indirecte. Peut-être qu'il n'y a pas pensé. Moi je me dis qu'il n'y a pas pensé, je connais, c'est un bout de. Mais en plus il est de Compton. Il est de Compton. C'est-à-dire, Compton. Il était dans le clip. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de Toronto, du Canada et de Drake. Et de Drake aussi. C'est juste, voilà. C'est Westside comme il dit. Drake c'est un rageux, c'est tout. Il vient de Compton, il a été dans le clip, il préfère Kendrick, voilà, mais vu que lui. C'est un bébé, voilà, il fait ce qu'il veut. Oh, ok. Bah, franchement, c'était sympa d'avoir votre avis là-dessus. On verra parce que franchement, je pense que le maillot de DeRozan, bon, ça sera pas tout de suite, va être retiré des Raptors. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Donc on verra ce que Drake fera à ce moment-là. Est-ce qu'il va grimper sur l'échelle ou est-ce qu'il va le décrocher? On verra bien. Mais écoutez les gars, c'était un plaisir pour cet épisode de Tapin, épisode 2. Et du coup on se dit à la